Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 20 au 26 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt fermée, mais vous pourrez retrouver très vite les vidéos sur les méthodes de tirage, la signification des cartes, ainsi que les vidéos sur les flammes jumelles directement sur cette même chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de Cricri ainsi que l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur et le grand oracle de l'amour sur le tableau de 12 cartes comme j'avais fait la semaine dernière. Donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour vos difficultés, 3 cartes pour la relation actuelle et 3 cartes pour la relation à venir. Et on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine, avec l'oracle de l'évolution. Donc on y va, on va commencer avec le tarot de Cricri. Donc je vais juste enlever mes petites cartes là pour pouvoir avoir de la place. Hop. Allez, donc on y va. On va décaler ça aussi. Hop. Désolée, j'ai fait le petit ménage en même temps. Voilà. Désolée, je risque d'avoir les enfants qui vont crier ou parler. Hein. Allez. Donc on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Donc on va déjà aller voir à la coupe vos énergies actuelles les Capricornes. C'est parti. On a l'ancrage. Vous commencez à trouver un certain point d'ancrage, les Capricornes, une certaine forme de sécurité et d'équilibre ici. Allez. Impeccable. Et à l'action, la guérison, c'est super. Et le succès. Bon, bah, c'est plutôt positif hein, pour vous, là, les Capricornes. Donc, on va aller voir à la coupe. Alors, on y va. Donc, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Ok. Ok. Il y a une forme de trahison que vous portez sur le dos. Hein. D'accord. Trahison, mais quelque chose qui a été source de stress pour vous. Mais finalement, vous retrouvez un peu vos émotions. Vous retrouvez l'équilibre dans vos émotions. Hein. Donc, il y a un changement qui arrive. On parle d'un changement qui sera une vraie réussite. Hein. On parle d'être patient. Vous prenez votre indépendance, mais en même temps, vous restez dans le réalisme. Il y a des choses que vous savez, en fait. Hein, d'accord. Ouais, on me parle de guidance. Vous voyez des choses clairement, quoi. Ouais, il y a une remise en question qui a été réussite, hein, qui a été une véritable réussite pour vous, où il y aura une période, alors attention, il peut y avoir une période de chaos pour vous, mais ça va vous amener justement à la lucidité, à voir les choses clairement. Donc on voit qu'il y a une période d'attente, une période de sacrifice, mais finalement, vous allez vers l'abondance. Hein. Et vous allez vers un nouvel amour qui sera stable, les Capricornes. Ok, on y va, c'est parti. Donc, Capricorne, donc votre état d'esprit actuel, Capricorne ascendant, ok. Votre état d'esprit, d'accord. Les difficultés. Capricorne ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du... Ok. La relation actuelle, décidément. Je vais essayer de mettre tout sur le tapis, ce sera mieux quand même. Hein. Voilà. Donc la relation actuelle, Capricorne, ok. Et la relation à venir.
Donc, en dos. Vous voyez, hein, en dos, on a encore la remise en question. Donc, il y a peut-être une personne, soit vous, soit votre hôte, où vous êtes en plein chaos, vous êtes en pleine remise en question. D'accord? On voit qu'il y a la créativité, la fécondité. Donc, soit vous êtes dans la création ou vous allez concevoir un petit bout de chou. En tout cas, on vous dit que votre vœu va être exaucé. Hein. Il y a une énergie, ouais, il y a une énergie de stabilité qui arrive là pour vous, de joie et de célébration. Oui, vous, en fait, vous passez l'insécurité. Pour moi, vous allez passer l'insécurité. Hein. C'est plutôt positif, encore une fois, pour vous les Capricornes. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Donc, vous avez un état d'esprit de bienveillance. Hein. D'accord. Ok. Vous avez un état d'esprit de bienveillance, mais vous passez une période de lassitude, une période d'ennui. Et je pense que là, vous commencez un petit peu à lâcher prise aussi. Hein. Bon, là, on est en lune noire, donc vous comptez encore 3 petits jours pour que les choses s'apaisent un petit peu. Mais effectivement, vous retrouvez un petit peu cet équilibre. Vous passez cette période de lassitude un petit peu, vraiment. Alors, pour vos difficultés... Bah, pour les difficultés, c'est que vous écoutez beaucoup, peut-être beaucoup votre intuition. Vous êtes lucide, hein, vous comprenez, vous êtes assez réaliste. Donc finalement, il y a des choses que vous percevez peut-être très rapidement et des choses que vous ne percevez pas tout de suite. Mais dans tous les cas, vous arrivez à les percevoir assez vite. C'est ce qui vous empêche peut-être également d'être dans l'effet de surprise. Donc pour la relation actuelle, on a un changement. Ok, on a un changement qui vient vers l'équilibre, vers l'ancrage et la sécurité. Donc c'est pas trop mal. Vous êtes peut-être dans une certaine forme de rupture actuellement. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, moi on vous demande d'avoir confiance. Hein. On voit qu'il y a une pulsion qui arrive là, une énergie qui arrive d'équilibre, de choses positives finalement. Donc c'est plutôt pas trop mal. Vous voyez, on a l'amour. Il y a l'amour qui ressort. Donc, il y a peut-être... Alors là, je retourne. Hop. Il y a l'amour qui ressort. Donc, on va aller voir sur vos difficultés, le fait de voir les choses. Donc, pour certains médiums, effectivement, ça peut être compliqué de voir les choses. On n'a pas cet effet... On a un effet de surprise, mais pas tant que ça, finalement. Allez, on y va. Alors, sur l'indépendance, ok. La relation actuelle. Et la relation à venir. Bon, il y a un vœu qui va être exaucé. Hein. On parle d'une personne, quelqu'un qui est très impulsif, qui réagit très vivement, pardon. Cette personne va exaucer votre vœu. Hein. On parle de vérité. Il y a quelque chose qui vient. Il y a des vérités qui viennent, d'accord? Donc, pour moi, il va y avoir un choix, un choix d'amour. C'est un choix qui peut-être alors qui vous fait peur ou qui fait peur à votre autre. Là, comme c'est vous, je pense que c'est plutôt vous. Peut-être une personne qui revient vers vous, mais vous n'avez pas forcément confiance. Hein. Vous allez être dans la méfiance. Donc, vos difficultés, ben, c'est que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous réfléchissez beaucoup avant de prendre des décisions. Vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre en retrait pour pouvoir réfléchir à quelque chose, prendre une décision pour aller vers la réussite. Donc, pour la relation à venir, vous êtes dans vous êtes dans l'attente. Hein. Il y a des retrouvailles, mais effectivement, vous êtes dans l'attente. Pour moi, pour l'instant, c'est le moment pour vous de vous occuper de vous, là, les Capricornes. Donc, pour la relation à venir, on voit que vous avez le cœur brisé. Effectivement, vous avez le cœur brisé. Mais il y a quelque chose qui va se concrétiser, là. Hein. Il y a des choses qui se concrétisent pour vous, là, les Capricornes. Donc, peut-être un peu de patience. Je pense que l'attente est longue. C'est difficile pour vous, mais il y a des retrouvailles. En tout cas, pour certains Capricornes, il y a des retrouvailles.
Ok, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc, on va également aller voir à la coupe. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 13, du 20 au 26. Oh, oui, au 26. Oh là là, je ne sais plus. Au 26. Bon, ben on a la réconciliation, vous voyez, tout de suite. Une réconciliation, une vraie réconciliation, quelque chose de fort, de puissant et d'ancré. D'accord? Donc, on vous dit, vous allez être prudent ou prudente parce que les choses sont fragiles. D'accord? Mais on vous dit qu'il va falloir oser communiquer. Hein. Il y a des promesses qui viennent. D'accord? Il y a de belles promesses qui viennent. Allez, on y va. Donc, pour les Capricornes, dans votre état d'esprit, Capricorne ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. On parle de couple. Il y a un échec sur le couple. Et en fait, il y a un échec parce que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre finalement, par manque de confiance. Vous faites des illusions. Hein. Bon, il y a quand même une réconciliation. Il y a l'espoir sur la réconciliation. Alors, votre état d'esprit, là, les Capricornes, eh bien, vous êtes totalement perdus. Vous êtes perdus, mais finalement, vous avancez dans vos projets, d'accord? En fait, sur le plan sentimental, vous êtes totalement perdu. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous ne comprenez pas trop dans quelle direction vous allez prendre. Mais sur certains projets, vous y allez, vous foncez, vous ne vous posez pas de questions. Je pense que c'est ça. Hein. Alors, pour les difficultés... Voilà, pour les difficultés, c'est ça, c'est qu'on a toujours des séparations. Hein. Vous avez toujours des séparations, un coup ça va, un coup ça ne va pas, un coup c'est léger, un coup c'est chiant. Pardon, chiant. Je ne vais pas dire chiant, mais un coup, voilà, un coup c'est léger et tout va très bien, on est heureux. Et d'un coup d'un seul, les choses s'arrêtent. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est peut-être pour ça que vous êtes égaré, que vous ne savez pas du tout dans quelle direction vous allez aller dans cette relation. Donc, pour la relation actuelle, on me parle de communication, il y a peut-être même des disputes, des incompréhensions, certainement, mais on a l'amour. Vous n'arrivez pas à communiquer et pourtant on a quand même cet amour qui est là, qui est bien là, d'ailleurs j'ai envie de vous dire. Hein. Donc pour la relation à venir, on vous demande d'apporter de la souplesse, de la tendresse, de la sensualité, mais pas que. Hein. On n'est pas non plus le sex friends. Moi, j'ai quelqu'un qui est en période de crise ici, hein, qui est totalement perdu, qui est en période de crise. Il ou elle ne sait pas si il ou elle doit écouter son cœur ou sa tête, donc du coup, ne sait pas quelle direction prendre. Bon, on parle d'une période, d'une rencontre, d'un visuel, hein, d'un rendez-vous. Quant à la séparation. On vous demande d'avoir confiance par rapport à cette séparation. Il y a le bonheur hein, qui vient. Le bonheur et l'équilibre qui vient. Donc c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Hein. Vraiment. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc pareil, on va aller voir à la coupe. Hein. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. À la naissance, la renaissance, la séparation. Donc on a la naissance, la renaissance après la séparation. Jalousie, rivalité, jalousie.
Bon, on a la naissance, la renaissance hein, d'un amour, d'une rencontre, de soi-même. Vous vous apaisez, vous retrouvez votre tranquillité, on parle bien de vous, on vous dit que vous êtes dans une relation qui n'est pas terminée. Moi, j'ai un homme qui revient avec un cadeau hein, pour vous. On parle de bébés à venir peut-être également pour vous. J'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans sa jalousie, dans sa peur de la rivalité. Hein. Quant à vous, mesdames, bah, vous commencez à travailler sur votre santé. Hein. Donc, n'écoutez pas les gens, parce qu'on vous dit, hein, il va y avoir quelque chose de joyeux. Hein. Il y a une très belle victoire, il y a une évolution. Parfait. Il y a de l'évolution dans l'air pour vous, là, les Capricornes. Allez, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Bon, il y a des accusations, hein, pour moi des accusations d'infidélité. On a une réussite sur la nouvelle opportunité, on parle de jaloux. De rendre jaloux peut-être quelqu'un. Il va y avoir un retour. Ne vous inquiétez pas, il y a un retour. En tout cas pour certains Capricornes. Et pour ceux qui le veulent également, bien sûr. Alors, nous avons la naissance, on parle des enfants. Ok. Moi, j'ai une personne hein, qui commence à culpabiliser, hein, qui commence à être dans la honte, quelqu'un de plus jeune que vous, une personne plus immature que vous, qui est dans la honte, hein, qui s'est enfermé dans la honte, dans la culpabilité, là. Peut-être concernant un enfant ou une personne plus jeune. Ok. Bon, les difficultés, ben voilà. Je pense que les difficultés, c'est que vous n'avez pas la même façon de fonctionner, la même façon de réagir, le même comportement quand vous aimez quelqu'un. Moi, on vous dit de prendre de la hauteur, de trouver des compromis. Alors, on peut me parler d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou quelqu'un qui ne vit pas dans la même ville que vous. C'est quelqu'un qui se met en auto-sabotage, quelqu'un qui se met des difficultés. Hein. Donc, la relation actuelle... Bon, on a les énergies négatives hein, qui commencent à s'estomper. On a des choses qui commencent à partir, qui devraient éclaircir la relation à venir. Donc, on parle effectivement d'un changement. Il y a du travail à faire. On vous demande juste d'être patient ou patiente. Les choses arrivent. Hein, pour moi, les choses sont en train d'arriver, mais patience. En tout cas, pour certains Capricornes, pas pour tous les Capricornes, malheureusement. Mais voilà, les choses arrivent. Alors... Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Oui, vous avez du mal à retrouver la paix, la sérénité, soit vous, soit votre autre. Il y en a un des deux qui a du mal à retrouver la paix intérieure.
Donc, pour moi, il y a une communication à venir, hein, une communication qui sera dans l'abondance. Donc, il y a un retour de communication. En tout cas, vous allez pouvoir échanger avec la personne de votre cœur pour pouvoir aller de l'avant. Les difficultés, c'est que vous vous aimez tellement, il y a tellement d'amour qu'il y a de la jalousie. Donc, il y a cette peur de rivalité ou la peur de la trahison. Donc, ce sont des traumas à travailler. Pour la relation à venir, on parle de fécondité, d'évolution. Il y a peut-être une grossesse à venir ou qui est en route. En tout cas, on me parle surtout d'un homme qui va évoluer. C'est un homme, hein, qui va grandir, qui va prendre le chemin de l'évolution. Quelqu'un qui pourra prendre des choix, enfin qui pourra faire des choix ou prendre des décisions. Dans la relation à venir, donc on voit qu'il y a cette séparation, on s'est enfermé, hein, par rapport à cette séparation. Donc soit vous, soit votre autre, hein. Mais on va avoir une ouverture, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui décide de s'ouvrir par rapport à cette séparation. J'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Il y a des confidences peut-être également qui peuvent arriver. On va aller voir avec l'oracle. L'oracle coup de cœur, tout de suite comme ça, on va aller voir ça. On va aller voir donc à la coupe également un peu les énergies actuelles, hein. Impeccable. Allez. Donc, Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. On parle d'un homme, c'est beaucoup l'homme, hein, qui ressort là. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, je refais encore une fois, voilà. Donc, à la coupe pour les Capricornes, ascendant lunaire, on a l'impulsivité. Oui, moi j'ai quelqu'un qui agit ou réagit de façon impulsive, hein. Cette personne est dans le chagrin, hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, hein. J'ai quelqu'un qui a besoin d'aide pour se guérir, hein. Et cette personne veut retrouver le calme, hein. Moi j'ai quelqu'un qui revient au contact, qui comprend s'être trompé de chemin. Et on vous dit que cette personne a le déclic, hein. Il ou elle sait que vous êtes sa moitié, vous êtes sa flamme jumelle. Et il ou elle comprend les choses et revient à la communication et revient tout court, j'ai envie de vous dire. En tout cas, pour certains Capricornes, je vous le souhaite. Et comme je le dis pour ceux qui le veulent également, hein. Allez, donc Capricorne. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et la relation à venir. J'ai quelqu'un il ou elle sait qu'il vous a blessé, hein. Mais il est perturbé. Bon, moi j'ai l'union, hein. Ça va progresser, hein. Ça va très très bien progresser pour vous les Capricornes. Donc bon, on voit que vous êtes perdu, mais on vous demande d'être patient, de lâcher prise, hein. Prenez du temps, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir là, pour revenir vers vous. Donc prenez du temps pour vous là. Donc les difficultés, je pense qu'il y a une personne qui a peur, hein, qui a peur de l'engagement, qui a peur de la vie de famille. Vous voyez qu'il y a peur de tout ça en fait, hein, qui a du mal à se projeter dans ce genre de vie-là. Donc on peut être sur quelqu'un qui a une vie totalement différente, hein. Ok. Donc on me donne un nom pour la relation. Alors un nom sur la trahison quand même, hein. Donc il n'y a pas eu de trahison, mais il y a une demande de pardon. Il y a une demande de pardon, hein, qui vient. Mais il y a une demande de pardon pour moi dans l'avenir, là, dans les choses à venir. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise peut-être d'une trahison ou d'un trauma qui l'empêche de venir vers vous. Et tant qu'il n'y aura pas de pardon,
Je pense que ça va être un peu compliqué pour cet homme de venir vers vous. En fait, je pense même que si c'est cet homme qui doit vous demander pardon, je pense que ça doit être hyper compliqué pour lui ou pour elle de vous demander pardon, de revenir vers vous s'il y a eu une trahison, quoi. Ok. Donc, pour les difficultés, Capricorne ascendant, Vénère vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Pour la relation actuelle, et pour la relation à venir, parle des réseaux. Parle de réseaux, on vous dit que ce qui se passe sur les réseaux, c'est des illusions. C'est des illusions, il y a rien. C'est vide en fait, d'accord? Donc ne vous fiez pas au réseau. Pour moi, il y a une déclaration qui vient à vous, une déclaration qui va vous surprendre là, les Capricornes. Alors peut-être un divertissement, ça peut être quelqu'un que vous n'aimez pas forcément. Attention, je ne dis pas tous, mais en tout cas, vous allez avoir la déclaration d'une personne avec qui vous passez du bon temps, quoi. Alors ensuite. Bon, bah moi, mesdames, j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic vous concernant. Quelqu'un qui va revenir avec un peu plus de tendresse. De tendresse, un peu plus d'amour. Cette personne est attirée par vous. Ouais. Cette personne est attirée par vous, mais c'est quelqu'un qui essaye de travailler euh, sur lui ou sur elle. Mais cette personne, pour le moment, passe une période de deuil, finalement. Donc, c'est compliqué pour lui ou pour elle. Mais on vous dit que vous êtes en flamme jumelle. En tout cas, pour certains Capricornes, vous êtes en flamme jumelle. Ça, c'est à vérifier. Mais il y a du travail à faire. C'est peut-être pour ça. Il y a du travail à faire. Pour moi, il y a un travail à faire sur un trauma de trahison. On voit que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Mais il y a une évolution. Il y a un pardon qui vient. Donc, pour la relation à venir. Bon, il y a quelques perturbations. Mais vous voyez, finalement, vous avez l'union quand même. Vous allez aller vers l'union et vers la réunion, en tout cas pour les flammes jumelles. Donc, je vais aller voir les perturbations. Qu'est-ce que c'est les perturbations? Les crises. Ouais, j'ai quelqu'un qui est souvent en période de crise. J'ai un homme qui est souvent en période de crise. Bon, les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas, mais là, ça ressort comme un homme. Donc, c'est un homme qui provoque. Ouais, j'ai un homme qui provoque des séparations. C'est ça qui perturbe un peu le fait d'être dans l'union, c'est que cet homme provoque des séparations. Il y a un visuel à venir. Il y a un visuel à venir. Alors, je vais aller voir sur le chagrin, du coup, quand même, ce que j'ai. On parle d'un nouveau départ. D'accord. On parle d'un nouveau départ pour vous, là, les Capricornes. Donc, c'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. On va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Alors, je vais juste ranger celle-ci, ces cartes-là qui prennent beaucoup de place. Allez, on va aller voir avec vos messages de la semaine. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Ok. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin. Puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi,
Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle, suis-la, elle saura te guider. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les prochaines guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.